grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient accordés à chacun de nous. Amen. En cette journée où toute l'Église chrétienne célèbre l'Ascension, nous vous invitons à lire Actes des Apôtres chapitre 1, le verset 4 jusqu'au verset 11. Et nous lirons Jean chapitre 16, verset 7. Actes chapitre 1, verset 4 à 11. Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre que le Père, ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean baptisait d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent, Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il s'éleva dans les airs pendant qu'ils le regardaient et une nuée le cacha à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixes vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, deux hommes habillés de blanc leur apparurent et dirent, Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel. Au milieu de vous reviendra de la manière dont vous l'avez vu aller au ciel. Jean chapitre 16 et le verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Amen. Nous te disons merci, Seigneur notre Dieu, pour la grâce que tu nous accordes encore une fois pour méditer autour de ta parole au cours de cette journée, cette soirée, pendant laquelle l'Église tout entière est en train de célébrer l'ascension, l'enlèvement du Christ vers le monde de Dieu ou l'enlèvement vers le ciel. Nous voulons célébrer ce jour avec toi. Nous prions, Seigneur, que tu bénisses ces instants de méditation de ta parole, que ton esprit nous guide, qu'il canalise la proclamation de ces messages, qu'il nous apprête à t'écouter nous parler. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Le message d'aujourd'hui, nous avons choisi de l'intituler « L'événement, l'ascension, quel bénéfice pour nous ?» Comme je le disais déjà, nous célébrons la fête de l'Ascension qui se situe entre la fête de Pâques et celle de Pentecôte. L'Ascension intervient 40 jours après la résurrection du Christ. Et la Pentecôte qui suit immédiatement est célébrée 50 jours, donc 10 jours qui s'ajoutent aux 40 jours après la fête de Pentecôte. C'est après la fête de Pâques qui, en fait, Pentecôte intervient 50 jours après. Après la Pâques, donc, comme nous le savons déjà, Jésus, le ressuscité, manifeste sa présence parmi les siens. Et c'est là pendant 40 jours. Ce chiffre 40 jours, c'est un chiffre vraiment symbolique. Parce qu'il n'y a pas qu'ici, on parle de 40 jours, 40 ans, les enfants d'Israël ont été mis à l'épreuve lors de leur séjour dans le désert, où d'ailleurs les cadavres sont tombés à cause de leur infidélité ou à cause de leur incrédulité, selon le témoignage de Nombre 14, verset 33. Moïse aussi a passé 40 jours dans la présence de Dieu au mont Sinaï, et quand il descendit de ce mont Sinaï, son visage, selon ce que les Écritures disent, était rayonnant de la gloire de Dieu. Et c'est ce que nous dit Exode 24, verset 18. Jésus lui-même fut tenté dans le désert. Cela nous le voyons dans Matthieu chapitre 4, même Luc chapitre 4.
il a été tenté dans le désert pendant 40 jours. Donc nous pouvons comprendre ici que le chiffre 40 est un chiffre symbolique qui nous montre que ce soit 40 jours ou 40 années, il est question ici du temps, une durée symbolique où l'homme ou un groupe d'hommes et de femmes passe dans la présence de Dieu. Et c'est ce que Jésus, les disciples ont eu à expérimenter après Pâques. Ils ont eu à passer 40 jours dans la présence de Dieu. On peut dire la présence de Jésus, mais en tout cas la présence de Dieu, parce que Jésus est celui par qui Dieu s'est révélé au monde. Et les disciples ont bénéficié de cette présence qui a été manifeste au milieu d'eux pendant 40 jours. Une période pendant laquelle Jésus, par de nombreuses preuves, a donné à ses disciples de réaliser qu'il n'est pas un esprit, qu'il n'est pas un fantôme, mais qu'il est ressuscité avec un corps. Ce temps était donc mis à profit par les disciples pour asseoir leur témoignage de la résurrection du Christ, parce qu'ils vont être témoins du Christ ressuscité d'entre les morts, celui par qui le monde entier, où le monde peut obtenir le salut et le pardon des péchés à cause de sa mort sur la croix, mais aussi exactement à cause de sa résurrection d'entre les morts. Cette période-là des 40 jours qui précède l'ascension, c'est une période assez importante. Voilà pourquoi aujourd'hui, lorsque nous parlons de l'ascension, nous devons nous poser la première question dans ce message. Pourquoi célébrer l'ascension? Pourquoi célébrer l'ascension? Parce que c'est une fête en fait dont on ne parle pas trop. Pour répondre à cette question, nous devons savoir comment l'ascension a commencé. Quand nous lisons les versets 4 et 5 dans le texte que je viens de lire tout à l'heure, Jésus se trouve en compagnie de ses disciples. Mais il leur recommande de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Pourquoi ne pas s'éloigner de Jérusalem? Parce qu'il ajoute que le Père, donc celui qui l'a envoyé, va réaliser la promesse qui avait été faite. Quelle est cette promesse? Il y a 3 passages que nous allons examiner. Le tout premier, c'est dans Luc chapitre 3, versets 16 à 17, où Jean-Baptiste déclare ceci. « Moi, je vous baptise dans l'eau, mais quelqu'un vient qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la lanière de ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » C'est ce que dit Luc 3, versets 16 à 17. Lorsque Jean-Baptiste dit que Jésus baptisera de l'Esprit et du feu, nous devons comprendre ici ce qu'il était en train de vouloir dire. Il vous baptisera est très profond. Et ce qui est très profond dans cette promesse, c'est que quand le croyant est baptisé dans l'Esprit, il est plongé, il est immergé dans l'Esprit. En d'autres termes, l'Esprit, l'effusion de l'Esprit qui va tomber sur les disciples baptisés de l'Esprit ne doit pas être comprise ici comme des gouttelettes de l'Esprit qui vont tomber sur lui, mais plutôt l'Esprit en abondance qui va se manifester lorsque ce disciple est baptisé de l'Esprit. C'est-à-dire qu'il est en contact avec celui qui a dit, Jésus lorsqu'il est arrivé, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Cet Esprit qui était en abondance en Christ va venir aussi dans les croyants. Alors, il y a dans ce passage le baptême de l'Esprit et de feu. Est-ce que c'est la même chose? Le baptême de l'Esprit et de feu est une expression à prendre en un seul bloc, parce que l'Esprit agira dans les croyants comme un feu agit dans toute sa puissance pour brûler. Alors, qu'est-ce que l'Esprit va brûler? Le feu-là, de l'Esprit qui est répandu dans la vie du croyant, va brûler le peuple de Dieu en termes de le purifier de toutes les impuretés, de tous les péchés, de toute forme de corruption, de manière que la présence de l'Esprit va rendre possible le fait qu'on va se distinguer les vrais disciples et les faux. Donc les vrais fils d'Abraham, les vraies filles d'Abraham et ceux qui
ne les sont pas. C'est ce que dit d'ailleurs Joël chapitre 3, verset 1, le verset 9 et le verset 12. Nous n'allons pas lire ces passages. Un deuxième passage, c'est celui qui se trouve dans Jean chapitre 14, verset 16. Jésus dit à ses disciples qu'il demanderait au Père d'envoyer un consolateur. L'expression consolateur, le concept consolateur signifie, le Christ promet que le Père va envoyer le défenseur, en tout cas l'avocat, pour qu'il reste pour toujours avec eux. L'esprit que le Fils va demander que le Père envoie lorsqu'il s'en va vers le Père, voilà pourquoi nous fêtons l'ascension. L'Esprit ne vient pas aider le croyant à remplir une mission particulière et se retirer, comme c'était le cas pour les prophètes, ou les personnes qui recevaient le Saint-Esprit dans l'Ancienne Alliance, recevaient l'Esprit pour une mission tout à fait particulière. Et lorsque la mission est achevée, l'Esprit se retire. Mais ici, il promet que le consolateur qui viendra, il restera éternellement avec vous. Ça signifie que l'Esprit va s'inscrire dans la durée de la vie du croyant. Il ne vient pas pour se retirer, il vient pour demeurer avec les croyants. Il vient pour s'installer dans sa vie, pour s'installer dans sa manière de vivre, de se comporter, mais aussi de servir. C'est donc une promesse qui s'accomplit et qui va s'accomplir dans la durée. Troisième passage, c'est celui de Jean chapitre 7, verset 7 que nous avons lu, où Jésus dit à ses disciples, « Il vaut mieux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ou l'Esprit Saint ne viendra pas. Mais si je m'en vais, le Saint-Esprit viendra. » Alors, en lisant ces trois passages, nous comprenons donc que l'enlèvement du Christ, ou alors l'ascension, la montée du Christ, ou la remontée du Christ vers le ciel est importante parce que de lui va procéder l'envoi du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va venir comme un autre consolateur. En tout cas, c'est Jésus qui vient sous la forme du Saint-Esprit pour habiter au milieu des croyants. Alors, quels sont les avantages liés à l'ascension du Christ? Parce que nous avons intitulé notre message « L'événement de l'ascension, quels bénéfices pouvons-nous en tirer ?» Il y a trois principaux avantages que nous avons dans la fête de l'ascension, ou alors dans l'événement de l'ascension. Le plus grand bénéfice de l'ascension, c'est que l'œuvre de la croix ne peut porter de fruits que lorsque le Père envoie le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit l'envoie dans la vie du croyant. Au moyen de l'Esprit, Jésus est lui-même présent dans la vie du croyant. Par l'Esprit, le croyant est marqué du sceau ou du cachet de l'appartenance à Dieu. C'est ce que nous lisons dans Éphésiens chapitre 4, verset 30. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas prétendre appartenir à Dieu. Nous n'avons pas de marque visible, palpable, évidente de notre appartenance à Dieu que par le Saint-Esprit. Donc si quelqu'un prétend être croyant et qui n'a pas reçu le Saint-Esprit, celui-là n'est pas croyant. Parce que la marque distinctive ou les signes distinctifs d'une appartenance à Dieu s'attestent par la présence du Saint-Esprit. Mais selon 2 Corinthiens chapitre 5, verset 5, l'Esprit a été aussi donné comme un acompte des biens à venir. L'acompte du point de vue commercial, c'est un montant versé par rapport à la totalité qui est due. Donc vous voulez chercher une maison, vous voulez acheter une voiture, ou vous voulez vous engager dans un achat d'une parcelle, on peut vous demander de payer un acompte. Ça peut peut-être être, le terrain coûte peut-être 40 000, mais on vous dit, bon, pour attester effectivement que vous voulez vraiment payer cette parcelle, ça coûte 40 000 $, versez d'abord 10 000. Cet acompte, c'est un premier versement, mais qui ne signifie pas que vous ne verserez plus les 30 000 qui restent. Vous voulez payer une voiture qui coûte 5 000 $,
on vous dit, payez d'abord un acompte de $2000. Cet acompte atteste effectivement que vous avez payé une partie de la totalité du montant que vous avez à payer. C'est donc une garantie que le paiement sera effectué. Mais dans ce qui nous préoccupe ici, s'agissant du Saint-Esprit, qui est appelé dans 2 Corinthiens chapitre 5 et 5 comme un acompte des biens à venir, nous devons comprendre ici que le Saint-Esprit est donc un avant-goût des bénédictions à venir. Le Saint-Esprit, c'est la preuve que l'avenir de gloire a déjà commencé. L'Esprit dans la vie du croyant, lorsqu'il est rempli, sa vie doit être inondée de la grâce de Dieu. C'est une vie productive et qui va honorer le Seigneur dans le présent de sa vie. Mais cela n'est qu'un avant-goût de cette gloire qu'il attend et vers laquelle il est en train d'aller et qui sera, dont la consommation totale aura lieu lorsqu'il sera dans la présence de Dieu. Nous comprenons donc ici que la présence du Saint-Esprit nous fait goûter à la gloire du ciel, à la gloire que Dieu réserve à tous ceux qui lui appartiennent dans le royaume de Dieu. C'est par le Saint-Esprit donc que nous devons comprendre ici que notre marque identitaire est attestée. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que c'est par lui que tout croyant trouve les signes d'être identifié au peuple de Dieu. Nous appartenons à des églises auxquelles très souvent nous nous identifions. Il y a des baptistes, il y a des pentecôtistes de la CELPA et de la CEPAC, il y a des baptistes de la CEPCE et de la CBK, il y a aussi des catholiques, il y a aussi des musulmans. En fait, les gens sont identifiés selon les groupements religieux auxquels ils appartiennent. Mais ici, quand il s'agit de l'appartenance au peuple de Dieu, c'est au-delà de nos appartenances communautaires. Nous pouvons nous retrouver dans une église baptiste, nous pouvons nous retrouver dans une église pentecôtiste, nous pouvons nous retrouver dans une église anglicane, nous pouvons nous retrouver dans une église ménonite, nous pouvons nous retrouver dans une église réformée, nous pouvons nous retrouver dans une église catholique, mais cela ne dit pas automatiquement que nous appartenons au peuple de Dieu. Qui sont ceux qui appartiennent de façon identitaire à Dieu? Ce sont ceux-là, bien-aimés, qui portent en eux le Saint-Esprit. Ce sont ceux-là qui écoutent la voix du Saint-Esprit. Ce sont ceux-là qui se laissent conduire ou qui marchent selon la direction du Saint-Esprit. Ce sont ces personnes-là qui, selon la parole de Dieu, sont appelées peuple élu de Dieu. Dans Romains chapitre 8, verset 9 dit, celui qui n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alors, si Jésus retourne au monde de Dieu, c'est que l'Église est en train de célébrer aujourd'hui par l'Ascension, mais il n'y va pas pour y rester indéfiniment. Selon la promesse qui a été faite, d'ailleurs c'est l'ange qui a dit ça, homme de Galilée, nous sommes au verset 11, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Donc Jésus s'en va, selon Jean chapitre 14 et au verset 1, il s'en va au ciel pour préparer la place pour ceux qui lui appartiennent. Il s'en va pas pour y rester indéfiniment, comme je venais de le dire tout à l'heure, il s'en va, il va retourner. Lors de la seconde venue du Christ, que l'Église attend, ou le retour du Christ, il ne pourra revenir et chercher que ceux qui lui appartiennent. Par quel moyen, vous pensez, nous serions en mesure d'écouter la voix de Dieu, la voix du Christ quand il va retourner? Cette voix du Christ sera écoutée seulement par le Saint-Esprit. Il sera indispensable que il sera donc incontournable, vous laisse dire, il sera incontournable que celui qui a le Saint-Esprit, c'est celui-là qui écoutera la voix du Christ. Celui-là qui a pris l'habitude d'écouter la voix du Saint-Esprit, qui a pris l'habitude d'écouter le Christ lui parler, c'est celui-là qui écoutera lorsqu'effectivement le Christ reviendra. C'est cela, ce sont ces personnes-là qui viendra chercher, ceux en qui l'Esprit de Dieu demeure. Mais même s'ils sont encore vivants à ce moment-là,
il va les retirer. Ils seront enlevés vers le ciel. Mais ceux qui seront morts seront transformés pour avoir une nouvelle forme qui leur permet de les rejoindre dans les airs. C'est donc le retour du Christ. Donc l'ascension est en train en même temps d'envisager le retour du Christ. Deuxième avantage, selon le verset 8, une puissance survenant sur vous. Je sais que dit Jésus à ses disciples. Il dit, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors que les disciples sont préoccupés par le rétablissement du royaume d'Israël, Jésus réagit à la question, parce que les disciples lui posent au verset 6 et 7 la question de savoir est-ce qu'en ce temps-là que tu vas rétablir toutes choses, rétablir le royaume pour Israël. Jésus répond, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance. Et qui sont préoccupés par le rétablissement du royaume d'Israël, Jésus réagit en leur attirant l'attention non sur les temps ou les circonstances du rétablissement politique d'Israël, mais sur la contribution qu'ils ont à apporter dans la construction, dans l'instauration de ce royaume de Dieu, non seulement pour Israël, mais pour la Judée, pour la Samarie et pour toutes les extrémités de la terre. Cela signifie que Jésus engage les croyants dans l'extension du royaume de Dieu au-delà d'Israël. Au-delà d'Israël, Dieu cesse d'être apprivoisé, d'être pris en otage par Israël, parce qu'il est Dieu pour tous. À travers l'expansion du royaume de Dieu par la puissance du Saint-Esprit, qui est cette force, cette puissance qui va revêtir les croyants, l'évangile va atteindre tous les coins et recoins de toute la terre. La contribution des disciples sera de se laisser envahir par la puissance du Saint-Esprit, de marcher sous la houlette du Saint-Esprit, de proclamer l'évangile sous la conduite du Saint-Esprit, de vivre sous la direction du Saint-Esprit. À ce titre-là, l'évangile va s'étendre millimètre par millimètre, jusqu'à atteindre des kilomètres, et des hommes et des femmes viendront s'abriter dans ce royaume de Dieu. Par la puissance du Saint-Esprit, les disciples vont proclamer l'évangile avec conviction, avec assurance. Ils vont vivre l'évangile malgré les situations difficiles auxquelles ils seront exposés, parce que remplis du Saint-Esprit. Alors, pour rendre ce témoignage au monde, les disciples ont besoin du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu va leur venir en aide pour les soutenir dans les épreuves et les persécutions qui sont liées à la mission d'annoncer la bonne nouvelle. Si vous lisez les livres des Actes des Apôtres, les disciples sont exposés à plusieurs dangers par lesquels ils passent. Si vous lisez la deuxième épître aux Corinthiens, Paul montre quels sont les périls, quels sont les dangers qu'il a courus, quelles sont les situations difficiles, parfois même insupportables à vue humaine qu'il a connues dans cette mission d'annoncer la bonne nouvelle. Il n'y a pas d'autre moyen de pouvoir être soutenu dans une mission aussi difficile que celle-là si le Saint-Esprit n'est pas en train d'agir. Deuxième chose, pour rendre témoignage, les disciples ont besoin que l'Esprit les enseigne, que l'Esprit leur rappelle toutes choses, même quand ils sont en train de prêcher. On peut lui rappeler, l'Esprit peut lui rappeler un verset biblique qui va toucher le cœur de la personne à laquelle le message est en train d'être adressé. L'Esprit agit en les enseignant, en les rappelant toutes choses, selon Jean chapitre 14, verset 26. Bref, le Saint-Esprit équipe.
va équiper les disciples, va faire d'eux des hommes et des femmes équipés, qualifiés pour annoncer et proclamer la bonne nouvelle. Mais aussi pour vivre une vie de piété, une vie juste, une vie dans la droiture, une vie qui est en accord avec la parole de Dieu, parce que sans le Saint-Esprit, même la vie chrétienne n'est pas authentique. L'Esprit de vérité va manifester la gloire du Christ à travers les disciples. Nous comprenons donc ici que cette puissance qui survient va rendre les disciples des témoins efficaces, des témoins pertinents, des témoins capables d'annoncer et de vivre l'Évangile pour en amener plusieurs qui adhèrent à Christ et qui adhèrent aussi à ce royaume qu'il est venu établir et qui atteint le monde entier. Par la puissance du Saint-Esprit, l'Évangile va atteindre l'humanité tout entière. Les Occidentaux, disons les Asiatiques seront atteints. Les Européens seront atteints. Les Américains seront atteints. Même l'Afrique sera atteinte. L'Évangile ne peut pénétrer tout ce peuple, toutes ces langues, toutes ces tribus, toutes ces races, que si effectivement le Saint-Esprit est à l'œuvre. Voilà pourquoi Jésus dit, vous recevrez une puissance, et vous serez mes témoins à Jérusalem jusqu'à l'extrémité de la terre. Troisième avantage, c'est souligné au verset 9. Jésus, après avoir dit cela, Jésus s'éleva dans les airs pendant qu'il les regardait et une nuée les cacha à leurs yeux. L'ascension soulignée au verset 9 nous montre ici que la nuée va soustraire Jésus. On pourrait dire les nuages vont soustraire Jésus au regard des disciples. Comme cela était le cas pour le prophète Élie. Si vous lisez 2 Rois chapitre 2, le verset 11 à 12, lui aussi a été soustrait, il a été enlevé vers le ciel aux yeux de son disciple Élisée. De même que Élisée a été accueilli dans le monde de Dieu sans passer par la mort, Jésus, lui, différemment d'Élisée, lui, après la mort, va ressusciter d'entre les morts. Pendant 40 jours, va séjourner avec les disciples. Et le 40e jour, c'était donc le jeudi passé, le 40e jour, Jésus est enlevé vers le monde de Dieu. Il s'installe ici ce qu'on appelle l'absence du Christ parmi les hommes. Sa présence physique n'est plus une réalité parmi nous. Cette absence sera comblée par quoi? Cette absence sera comblée par un autre mode, par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il fait la promesse. Le jour où il s'en va, il fait la promesse que l'Esprit vous sera donné. La promesse sera accomplie. Parce qu'il ne faut pas qu'il reste un vide. Jésus sera là, mais pas physiquement, spirituellement. Il va continuer à opérer dans sa seigneurie parmi nous, mais par la puissance du Saint-Esprit. Il va donc opérer autrement. Nous n'allons pas le toucher de façon palpable, mais nous pouvons écouter sa voix. Il peut nous diriger. Il peut nous conduire dans le chemin selon Dieu. Il peut nous parler, nous prodiguer des conseils. Il peut nous avertir. Il peut même nous donner des ordres. Il peut nous commander et nous devons souscrire à ce qu'il commande. Il peut diriger toute une famille, la conduire lorsque le Saint-Esprit, on laisse la place continuer à opérer. Mais alors, pendant cette période intermédiaire qui s'installe, pendant que nous attendons qu'il revienne, après l'ascension, après la Pentecôte que nous allons célébrer dimanche à 8, pendant cette période intermédiaire, c'est par là que je vais terminer, comment allons-nous passer ce temps? L'Esprit nous garde en éveil. Nous sommes appelés à ne pas être des spectateurs.
Voilà pourquoi on répète toujours dans l'Église que nous ne sommes pas dans l'Église comme des simples spectateurs. Nous sommes invités tous et chacun individuellement à ne pas faire comme les disciples étaient en train de faire, parce qu'ils seront interpellés par les anges, qui sont des hommes habillés en blanc, parce qu'ils ont gardé les yeux fixés vers le ciel pendant que Jésus était en train de monter dans les airs. Ils vont rester les regards vraiment figés vers le ciel. Alors les anges leur disent, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? C'est Jésus que vous avez vu être enlevé du milieu de vous, reviendra de la même manière. Une manière de dire que le temps n'est pas de regarder au ciel, attendre passivement qu'il retourne. Il y en a eu qui ont commis cette erreur et qui se sont enfermés dans les chambres de prière. Il y en a aujourd'hui qui le font, qui ne travaillent même plus, qui s'enferment dans les chambres de prière parce qu'ils attendent que le Christ revienne. Il faut qu'ils les trouvent prêts dans la prière. Non. Il va nous trouver dans l'activité. Si tu es étudiant, il risque de revenir pendant que tu es sur les bancs de l'université. Si tu es homme ou femme d'affaires, il risque de revenir pendant que tu es en voyage pour les affaires. Il risque de revenir pendant que tu es dans ta boutique, dans ton magasin ou au marché en train de vendre. Si tu es enseignant, il risque de revenir pendant que tu donnes cours. Si tu es femme ménagère, il risque de revenir pendant que tu es en train de cuisiner ou de préparer la table. Si tu es un homme marié, il risque de revenir pendant que tu es chez toi, ou si tu vis dans les désordres, dans une maison de prostituées. Mais si tu es un homme politique, une femme politique, il risque de revenir pendant que vous siégez en assemblée, soit au Parlement ou au Sénat. Mais de quoi serez-vous vous serez en train de faire à ce moment lorsqu'il va revenir? Si tu es chauffeur, il risque de revenir pendant que tu conduis un véhicule. Si tu es capitaine de bateau, il risque de revenir pendant que tu conduis un bateau. Si tu es pilote, il risque de revenir pendant que tu es en train de conduire un avion. Vous comprenez donc que Jésus reviendra quand nous nous y attendons le moins. Et c'est ce que je voudrais lire dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 3, le verset 9 à 13. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ce jour-là, le ciel disparaîtra avec fracas, les éléments embrasés se désagrégeront, et la terre avec les œuvres qu'elle contient sera brûlée. Puisque notre monde doit être dissous, combien votre conduite et votre piété doivent-elles être saintes? Attendez et hâtez la venue du jour de Dieu, jour où le ciel enflammé se désagrégera et où les éléments embrasés fondront. Mais nous attendons, conformément à sa promesse, un nouveau ciel, une nouvelle terre où la justice habitera. Bien-aimés, le jour du Seigneur viendra au moment où nous nous y attendons le moins. Le Christ qui est retourné au ciel reviendra de la même manière. Lorsque le coronavirus a surpris le monde entier, le mois de mars, le mois de février déjà en Chine, personne ne s'attendait qu'à un moment donné, sans que nous puissions nous y attendre, on nous demandera d'arrêter les activités. Le monde est placé comme dans un confinement total. C'est de cette manière que le Christ dit en fait qu'il reviendra. Lui qui ne tarde pas à l'accomplissement de la promesse, parce qu'il y en a qui disent qu'il y a 2000 ans qu'il a promis, n'est toujours pas revenu. Cela ne dit pas qu'il ne reviendra pas. Il peut revenir même ce soir.
il fait preuve de patience envers toi et moi parce qu'il ne veut que personne d'entre nous ne périsse. Il aurait souhaité que nous tous, nous puissions arriver à la repentance et vivre une vie réellement repentante. Une vie de regret par rapport à ce que nous avons vécu, mais qui s'engage à vivre autrement que nous avons vécu jusqu'ici. Ce jour-là viendra comme un voleur, le ciel va disparaître avec fracas, et tout ce qui les compose sera embrasé, dit la parole de Dieu. La terre va aussi être brûlée avec tout ce qui les contient. Alors, notre monde sera dissous, comme de la cire qui se dissout. Parce que le monde va se dissoudre, et tout ce que nous voyons, tout ce que nous admirons, tout ce qui attire nos cœurs va se dissoudre en un seul instant. Combien, bien-aimés, notre conduite de chaque jour ne devra-t-elle pas être une conduite sainte? Pour attendre, pour hâter le retour du Christ, le jour où il va venir, nous devons le faire avec un sens de responsabilité. Nous devons vivre chaque jour comme un don que Dieu nous donne. Nous ne devons pas nous enfermer dans nos chambres de prière, mais nous devons être en activité. En activité pour vivre l'Évangile. En activité pour vivre selon les prescriptions des Écritures saintes, une vie sainte. Mais aussi, nous devons nous engager dans une attente active. C'est-à-dire comment? En mobilisant nos énergies, en mettant à disposition notre intelligence, même nos biens, notre argent, notre temps, pour l'annonce de l'Évangile. C'est-à-dire que chaque occasion que le Seigneur te donne de le servir, il faut le servir. Parce qu'il viendra au moment où nous y attendons le moins. Les paroles que nous prononçons, les gestes que nous posons, les attitudes que nous affichons, les comportements que nous adoptons, doivent être dans le sens d'attendre que Christ viendra chercher son Église. Que le Seigneur nous aide à célébrer l'ascension dans l'espérance du retour du Christ. Dans une vie véritablement engagée pour lui. Parce qu'il est mort, il est ressuscité pour nous sauver du péché, nous accorder le salut. Mais ce salut ne nous appelle pas à être passifs, à être actifs dans l'attente de celui qui va revenir chercher son Église. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Seigneur, nous te disons merci. Merci parce que ta parole nous encourage à attendre le retour de celui qui s'est en allé, que l'Église célèbre, dont l'Église célèbre l'ascension, et qui a promis que de la même manière qu'il est allé, de cette même manière, il reviendra. Dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 1, il est dit que lorsqu'il reviendra, tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Nous prions, Seigneur, que tu nous gardes en éveil, vigilants, actifs, engagés, déterminés à te servir, mais surtout à vivre selon les exigences de l'Évangile, pour qu'ils ne nous trouvent pas prêts à l'accueillir, mais qu'ils nous trouvent chaque jour prêts à l'accueillir, parce que nous engageons notre intelligence, nous engageons notre énergie, nous disposons nos biens, notre argent, nous disposons notre temps dans l'attente de celui qui va revenir. Et merci pour ton Esprit Saint qui a été mis à la disposition de chacun de nous pour que par lui nous puissions être équipés, qualifiés de vivre une vie qui te plaise, qui t'honore et qui te glorifie. Aide-nous, Seigneur, à écouter la voix de l'Esprit, laisser l'Esprit de Dieu continuer à nous conduire sur le chemin et à nous maintenir dans la vérité. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen.